Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. On parle maintenant d'horloge biologique et de son impact sur le niveau d'énergie, sur le sommeil aussi. Pour tout savoir, on l'appelle le rythme circadien, bien, on rencontre notre kinésiologue qui est avec nous chaque semaine, Jean-Christophe Poirier. Bienvenue! Salut Isabelle, bonjour tout le monde! Allô, écoute, c'est un grand mot sur le rythme circadien. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ouais, ben comme tu l'as dit, souvent les gens le réfèrent à l'horloge biologique qui est un rythme sur lequel toutes les cellules de notre corps fonctionnent. Donc, il est régulé principalement par c'est pour ça qu'on vit sur un rythme de 24 heures. Mm-hmm. Le rythme naturel est pas tout à fait de 24 heures, mais très, 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 très près. OK? Donc, puis il y a des études qui ont été faites, là, ils ont mis du monde dans le noir. Ce que moi, je ferais jamais. Ils ont mis dans une grotte noire pendant une semaine. Puis ils se sont rendus compte qu'ils se régularisaient à 24 heures et 7 minutes. Donc, ils finissaient par s'endormir à peu près tout le temps au même moment, même s'ils étaient dans un blackout total. Fait que c'est vraiment un rythme sur lequel toutes les cellules de notre corps fonctionnent. OK? Donc, notre microbiote, entre autres, fonctionne sur un rythme circadien. OK? Donc, l'influence, on va en parler, c'est pour ça que ça influence tous les facteurs santé de notre corps. Mettons un travailleur de nuit, là, le rythme est vraiment chamboulé. On sait en même temps qu'ils ont beaucoup plus de problèmes de santé. Donc, ça, c'est relié au rythme circadien, justement. Exactement. Malheureusement, lorsqu'on sort de notre rythme circadien, puis on va voir, c'est pas tout le monde qui a exactement le même rythme, mais oui, lorsqu'on perturbe son rythme circadien, entre autres par les corps de travail, puis tu sais, on le voit, là, c'est lié entre autres au cancer, plus grande chance de cancer, tout ce qui est métabolisme de base. Tu sais, notre rythme circadien va jouer vraiment sur tout notre métabolisme de base. Pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne là, au niveau puis l'influence, pourquoi le 24 heures devient si important, c'est que dans notre cerveau, on a la glande pinéale qu'on appelle. OK? Et cette glande pinéale-là, c'est comme le chef d'orchestre de beaucoup de choses dans votre corps, dont la mélatonine, dont la sérotonine, qui nous aide à dormir. Exactement. Et l'état d'éveil aussi le matin et de tout partir le métabolisme de base de la journée. Donc, si le matin, je m'expose au soleil parce qu'évidemment, le soleil est la meilleure source de lumière puisque l'humain vit avec cette lumière-là depuis toujours. La lumière artificielle étant très nouveau dans l'ère de l'humain, on va se le dire. Bien, lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle va justement aller activer la glande pinéale qui, elle, va partir tout le processus justement de génération d'hormones. Donc, le matin, j'ai besoin de cortisol. Pour mon état d'éveil. Sérotonine, dopamine, fait que tout ça pour aller se développer pour éventuellement le soir, à l'inverse, en éliminant la lumière, là, c'est la mélatonine qui va prendre la place puis qui va me permettre, entre autres, de mieux m'endormir. Puis la mélatonine a un rôle beaucoup plus large que juste l'endormissement, mais c'est important que ça fasse générer, puis ça joue un gros rôle dessus. Ouais. Est-ce que tu conseillerais, Jean-Christophe, de s'exposer à la lumière le plus rapidement possible en se levant le matin? En fait, là, ça, c'est le truc numéro 1 pour à peu près tout le monde que je rencontre. C'est comme dans mes patients. Je manque d'énergie, j'ai des problèmes de sommeil. Commence par aller t'exposer à la lumière le matin. Puis, tu sais, chez les gens qui ont un rythme qui est déphasé parce qu'ils travaillent sur des corps de travail, ça devient encore plus important. Puis, il faut le faire de façon plus, je dirais pas intense, parce que tu veux pas regarder le soleil, mais de façon plus assidue puis plus long pour permettre justement à notre glande pinéale d'essayer d'aller régulariser notre rythme circadien. Plus on joue avec, plus il faut se donner des outils pour aller le stabiliser. En décalage horaire, la même chose. Par exemple, on prend un vol de nuit, on arrive à Paris, c'est le matin, on est fatigué, mais il faut s'exposer à la lumière. Exactement. Puis tu sais, quand on a un décalage horaire, c'est un petit peu comme quand on fait quand on change de corps de travail. Ouais. Donc, exemple, moi, je vais aller en Europe, là. Donc, quand j'arrive en Europe, effectivement, ça va faire une longue journée parce que on part ici le soir puis on arrive là-bas tôt le matin. Fait qu'on a une petite nuit de sommeil. OK? Puis là, ce que je vais faire, c'est passer une journée puis en arrivant là-bas, s'exposer à la lumière. Puis, dans un rythme normal, pour les gens là, qui ont un rythme relativement bon puis qui se lèvent le matin, 2 minutes à la lumière, puis idéalement à l'extérieur, parce que même si les vitres n'enlèvent pas
les rayons. Et à l'extérieur, c'est vraiment efficace. 2 minutes va vraiment aider à stabiliser ça. Si on joue sur notre rythme circadien, ben là, un 5 minutes, un 10 minutes sont peut-être plus nécessaires pour aller s'aider. Donc, même chose au niveau des gens qui sont en dépression, il y a un bel impact. La luminothérapie. La lumino, ça pourrait être utile dans ce cas-là. Mettons une journée nuageuse, je suis un petit peu déprimée, ben là, on va conseiller des lampes de luminothérapie. Oui, puis on sous-estime la lumière qu'il y a à l'extérieur, même quand il y a des nuages. Donc, même qu'une journée très grise, vous allez sortir dehors, puis il fait clair. Donc, faut pas sous-estimer ça. C'est sûr qu'il fait pas aussi clair que si c'est un beau gros ciel bleu, mais il y a quand même une très bonne clarté. Mais oui, il y a des outils intérieurs comme la luminothérapie. Mais souvent, avec la luminothérapie, bon, les lumières, il faut rester plus longtemps. Justement, souvent, ça va être un 30 20 à 30 minutes qui vont même des fois aller un petit peu plus loin que ça. Tandis que la lumière extérieure, souvent, ben, c'est plus efficace, plus rapide, mais l'outil est là. Donc oui, effectivement, c'est une bonne idée de l'utiliser. Donc quand on se décale, comme tu l'as dit, rythme circadien, même chose, en décalage horaire, on revient exposition maximum le matin, puis quand tu vas te coucher le soir, élimine le maximum de lumière aussi. Activité physique maintenant en lien avec l'horloge biologique, est-ce qu'on devrait s'entraîner plus le matin, le soir, ou ça change rien? Ben écoute, avant de répondre à cette question-là, je pense que c'est important de comprendre, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a le même rythme circadien. Mm-hmm. Hein, il y a des gens qui sont un petit peu plus matinales, un petit peu plus de soir. Il y a le docteur Michael Bruce qui les a définis en 4 types, qui sont les lions, les personnes les plus matinales, les ours, les personnes qui regroupent 50% de la population, qui sont plus entre les deux, et les loups qui sont plus les personnes de soir. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque type, puis là, il y a les dauphins. Les dauphins, c'est les exceptions de ce monde, là, les Grégory Richard, les Barack Obama, qui ont, qui même s'ils donnent 2 heures. Eux autres, ils sont tout le temps dans le tapis, puis ça y va. Tu sais, mais c'est très bas comme pourcentage, les gens qui sont des dauphins. Moi, je pense que je suis lion, moi. Toi, t'es quoi? Moi, je pense que je suis lion. Moi, je suis lion. Puis tu vois, les lions, souvent, la majorité, tu sais, on dit le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben, Oui. en fait, ceux qui se lèvent tôt partent avec un avantage parce que c'est dans nos traits de caractère d'être des bons leaders, souvent. Okay? Donc, la majorité des entrepreneurs, des CEO de ce monde sont des lions. Ça veut pas dire que si t'es pas un lion, tu peux pas l'être, tu sais, mais c'est plus facile d'une certaine façon. Donc, une fois que je connais mon rythme circadien, ben c'est sûr que pour un lion, faire de l'activité physique le matin, c'est beaucoup plus facile parce que c'est là qu'on a le plus d'énergie. Ouais. Demande pas à un loup d'aller faire un entraînement le matin, ça va il sera pas capable. Donc, c'est important de se reconnaître. Se respecter. Exactement. Puis oui, les lions, ben, tu sais, aller faire un exercice le soir, là, pour nous, hey, c'est difficile parce qu'on a notre journée, là, on tombe en mode mollo, puis on veut rester dans notre zone de confort. Tu sais, c'est le matin qu'on est prêt à changer le monde. Le soir, on est plus mollo. Fait que de s'écouter là-dedans. Donc, puis ça va nous aider aussi à régulariser notre rythme circadien. Donc, plus vous faites vos activités physiques à la même heure, ben plus votre rythme circadien va être capable de se stabiliser aussi avec ça. Donc, et ça, quand tu parles de stabiliser le rythme, ça apporte des avantages sur la santé globale. Exactement. Sur la santé métabolique globale. Sur le niveau d'énergie, santé métabolique, meilleur sommeil aussi. Exactement. Santé digestive même. Ah, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et là, justement, le lien avec l'alimentation, il y a une certaine époque, c'était bien la mode, la chrononutrition. Il fallait manger, ça venait d'Europe, c'est un courant qui venait de France. Puis il fallait manger, selon son rythme circadien, justement, des macronutriments différents en fonction des heures, en fonction de son profil. C'était quand même assez complexe, là. Ouais, ben écoute, le but n'est pas nécessairement d'aller le pousser jusque-là, mais effectivement, on sait que le matin, bon, notre corps va être capable de mieux gérer un petit peu la glycémie. Puis donc, logiquement, si on aurait plus pas de carbs, mais de glucides le matin. Le matin, notre corps est capable de mieux les gérer, ça va moins jouer sur notre glycémie. Ça, c'est l'aspect. Vas-y, j'aime Isabelle. Ça. Je lève la main. J'aime ça quand on n'est pas en studio, c'est plus difficile. Revue de littérature que j'ai faite hier par hasard, justement, qui montrait que l'indice glycémique plus élevé, si on a à manger un aliment qui élève la glycémie plus rapidement, genre pain blanc ou en tout cas quelque chose comme du riz, ça serait le matin parce que notre corps, justement, métabolise mieux les sucres, même les sucres rapides le matin. Fait que c'est en lien avec ta chronique d'aujourd'hui, là, et c'est été rapporté dans 2 études. Ouais.
Fait que, tu sais, il y a cet avantage-là du rythme, mais c'est surtout, encore une fois, si on veut retrouver, tu sais, des fois, parce que soit décalage horaire, soit changement d'horaire, on veut retrouver le moment où on mange dans notre journée le plus tard possible. Donc, si normalement, dans une journée standard, je me lève à 6 heures, je déjeune à 7h30, 8 heures, puis là, d'un coup, je suis en décalage horaire, j'ai changé de pays. Ben, je veux essayer de retrouver ça le plus vite possible. Je veux pas rester accroché, je veux retrouver mon rythme. Puis ben, parce que mon microbiote a son rythme circadien, s'il mange à peu près au même rythme, on a une espèce de mémoire d'horloge dans notre corps. Donc, il sait que s'il mange à cette heure-là, ben, le prochain repas va être là, le prochain repas va être là, puis je vais m'endormir à ce moment-là. Donc, on est capable de récupérer notre rythme de 24 heures de façon plus rapide. Donc, plus on décale, plus on veut retrouver le soleil le matin, l'activité physique à un moment donné et nos repas le plus possible à la même place. Ça va nous aider à nous recentrer. Puis là, ben, ça fait que toutes mes belles petites cellules dans mon corps, ils retrouvent leur rythme, ce qui est bon pour mon sommeil et tous les aspects de la santé liés au métabolisme. C'est vraiment des bons conseils. Puis ça s'applique. J'aimerais ça qu'on revienne sur une chronique sur les travailleurs de nuit parce que j'en ai tellement rencontré dans mon cabinet quand je faisais de la clinique privée. Puis vraiment, c'est difficile. Beaucoup de gains de poids, mais je pense même à la gang, hein, Stéphanie, à Salut Bonjour, qui commençait à 3 heures du matin. Toi, tu commençais très tôt. Ah, c'est pas facile. Quand tu te lèves à 2h50 là, puis que tu es sur un autre horaire carrément, Oui. Des fois, ça peut arriver que tu manges 4 fois dans la journée. Donc oui, là, c'est sûr que ça a un impact. Là. C'est tout autre chose. Ouais. Oui, vraiment. Puis l'appétit, souvent, il y avait un gain de poids. Je me souviens d'avoir vu beaucoup de chroniqueurs qui disaient, Isabelle, j'ai faim. Je sais pas comment contrôler mon poids. Donc, je pense que ça vaut une chronique en soi. En tout cas, merci Jean-Christophe Poirier, toujours très instructif. Je rappelle que tu es fondateur aussi de Humain 360, que pour mission de donner le pouvoir aux individus sur leur santé avec un congrès puis toutes sortes d'outils, notamment sur votre plateforme. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde.